Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes les bienvenus pour un étrange rendez-vous un peu particulier, car il s'agit d'un remake. Ma pire rencontre Tinder a déjà été contée au début de ma chaîne, sauf que j'ai très largement modifié l'histoire, comme vous pourrez le constater. J'en profite pour remercier Saiko de la chaîne Fracture, qui me prête sa voix pour cet épisode. Voilà, je vous souhaite un très bon moment. C'est bon? Ça enregistre là? Allô? Ouais, bon, on verra bien. Si vous entendez ce message, c'est que j'ai décidé de me ranger, de faire le deuil de ma chère femme. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas long. Je veux juste que le message d'un vieil homme sympathique marque un peu l'histoire de ce pauvre monde. Vous devez sans doute connaître l'application de rencontre Tinder. Disons que moi aussi je l'utilise régulièrement. J'aime bien y flâner et swiper. Ça a quelque chose de relaxant. Cela peut paraître très banal pour vous. Mais il faut dire que la technologie actuelle me dépassait encore complètement il y a peu. J'ai été en couple tellement longtemps avec la même femme que je ne savais même plus comment parler aux autres. Mais elle était spéciale. Je l'avais rencontrée dans un bal. On y dansait, on tentait notre chance pendant une valse. Et même si bien souvent on repartait bredouille, pas cette fois-ci. Nous avons dansé et parlé tout le long de la nuit. Enfin, elle a parlé. Moi j'étais trop obnubilé par le désir de la voir contre moi. Je dois dire qu'elle était resplendissante dans sa robe rose pâle, ornée de tulle et de dentelle. Nous avons fini de faire connaissance chez moi, puis c'est devenu chez nous. Peu de temps après, je lui ai demandé sa main. Et vous allez rire, mais elle me l'a refusé, pas moins de 30 fois. Alors à la 30e, je lui ai prise de force. Malheureusement, je ne suis pas très doué pour faire des garrots. Puis 30 ans à être enchaîné dans la cave n'ont pas dû aider. C'est vraiment dommage. On s'aimait tellement. Alors pour me consoler, je me suis mis au site de rencontres, Mythique, Happen, etc. Jusqu'à découvrir Tinder. Et là, ce fut la révélation. Sur ce réseau, je fis quelques-unes des rencontres les plus belles de ma vie. Elles étaient toutes brunes aux yeux verts, comme ma défunte femme. Il y a eu tout d'abord Jessica. D'elle, je n'ai gardé qu'une mèche de cheveux avant de l'envoyer par morceaux dans le Rhône. Peut-être l'angoisse des débuts, j'étais un peu intimidé. Petit à petit, je redécouvrais l'amour avec Suzanne, Rose et Marie. Une jambe, un bras et une tête. Avec Marie, j'osais enfin. Ma première tête en récompense. Le feu de la passion renaissait en moi. Ça, c'était il y a 2 ans. Depuis, j'en ai fait du chemin. Et malgré tout cela, jamais je n'oublierai ma première fois. Je n'ai donc pas changé mes critères. Toujours des brunes aux yeux verts. Je crois plus que jamais en l'amour. Parfois, je prélève mon dû au premier encart comme un ado dont les hormones le travaillent trop. Et parfois, je suis un gentleman. Et une nouvelle tête bien faite ne rejoint ma collection qu'au 3e rendez-vous. D'ailleurs, je vais faire une nouvelle rencontre ce soir. Elle a 32 ans, soit 25 ans de moins que moi. Elle n'a visiblement pas d'enfant et elle aime les hommes plus mûrs. On peut d'ailleurs lire sur son profil qu'elle trouve très romantique les balades en forêt la nuit. Bien. Tout devrait coller. Je pourrais ainsi lui faire tâter ma machette, sans qu'un gêneur ne vienne gâcher notre moment d'amour. Tiens, quand on parle de loup, elle vient de m'écrire. Coucou, c'est Carole. J'espère que ça tient toujours pour ce soir. Bien sûr, Carole, toujours dans la forêt près de la vieille cabane. La vieille cabane, c'est un lieu très apprécié par les jeunes tourtereaux pour flirter. Mais moi, je vais bientôt avoir passé l'âge. Vous savez, je pense qu'enfin je vais pouvoir me poser. Arrêter d'aller butiner à droite et à gauche. J'aurai enfin la conclusion de mon histoire. Ma dernière histoire d'amour. Je voudrais vraiment que ce soit avec elle. Bon, vu l'heure, il va être temps de se préparer. Il ne faut rien que j'oublie. J'ai pas le droit à l'erreur, alors, le parfum, c'est fait. Le bouquet de fleurs, c'est fait. La machette, c'est ok. Et le manteau. Putain, il est où ce manteau? Ah, le voilà. Ah, il est parfait ce manteau. Juste assez grand pour y ranger ma machette. Vous voyez, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, il ne faut jamais sous-estimer la prestance d'un beau manteau. Aujourd'hui, vous pensez les faire toutes tomber avec votre technologie là. Mais ce qu'elles veulent toutes, c'est un homme élégant et bien monté.
Enfin, avec ma machette, je suis plutôt tranquille de ce côté-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ah merde. Enfin bref, là je divague. Faut pas que je sois en retard. Je sais ce que vous devez vous dire. Pourquoi je prends Bertha ma machette, si je veux me poser? Mais vous pensez à l'envers. Si elle n'était en fin de compte qu'un encas et non le repas principal, je préfère être équipé en circonstance. Par contre, c'est elle est digne d'être ma nouvelle femme. Nous filerons tous les deux le parfait amour chez moi, jusqu'à la fin. Bon allez, je finis de me préparer, je coupe l'enregistrement. Je le reprendrai en arrivant sur place. Ah, comment ça marche ce truc là déjà? Oh, ça me fait chier. Ça y est, je suis enfin arrivé. Je me suis garé pas très loin de la route. Il y a déjà quelques couples en place, en train de se bécoter comme si l'un voulait manger l'autre. Ils ont aucune classe ces gamins. Si j'avais le temps, je leur montrerais comment faut galocher une petite minette, moi. Enfin bref. Elle a peur d'être là, la donzelle. Bon alors. Oui? T'es où, putain? Bah, dans la cabane, comme prévu. Tu veux pas sortir, qu'on soit plus tranquille? Disons que je t'ai préparé une petite surprise qui devrait te plaire. Je vois. Madame est une gorgandine, hein. Rejoins-moi, et tu verras bien. Ça ne sera sûrement pas la femme de ma vie, mais je vais bien m'amuser ce soir. Y a quelqu'un? Entrez, mon cher monsieur. Eh oh! On joue à chat ou au loup? Qui est le loup selon toi? Eh bien, vu que tu te caches et que je te cherche... Tu veux que je me montre alors? Ok, oui. Vas-y, montre-toi, ma belle. Alors, tu es satisfait? Oh putain de merde, t'as quoi sur le visage? Denis. Quoi? C'est quoi, Denis? Ah là là, faut vraiment tout expliquer à toi. Tu m'as demandé ce que j'avais sur le visage. Eh bien, je porte Denis. Figure-toi que ce fumier m'ait donné des rendez-vous à des jeunes filles pour les torturer. Donc, on s'est retrouvés ici même il y a quelques semaines, puis je lui ai volé son visage. Putain de monstre, t'es quoi au juste? Tu oses me traiter de monstre, alors que tu as fait disparaître une dizaine de jeunes filles en seulement quelques années? Mais bon, puisque tu poses la question, disons que je suis une faucheuse. Quant à toi, eh bien, tu n'es autre que mon futur visage. Quoi? Non! Non! Ainsi se clôt cette histoire et la vie d'un homme légèrement perturbé. J'espère que cela vous aura plu. Je profite de cet instant pour remercier très chaleureusement Saeko de la chaîne Fracture. Je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. On a déjà fait pas mal de vidéos ensemble, d'ailleurs elle en a écrit quelques-unes que j'ai eu l'honneur de vous conter. Sinon n'oubliez pas que l'étrange rendez-vous possède aussi un compte Instagram et Twitter, et nouvellement un serveur Discord qui lui est dédié. Sinon, si vous souhaitez soutenir la chaîne et l'aider à survivre, vous pouvez toujours faire un don sur Utip ou Tipeee. Même le plus petit sera toujours bénéfique. Et si vous en voulez toujours plus, il y a même quelques produits dérivés trouvables directement en description. Bref, je veux pas faire une outro d'1h30, alors voici vos 3 mots du jour. Ils sont chêne, koala et califourchon. Encore un grand merci à tous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.